Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est assez particulier. On est à bord d'un bateau, un bateau de sauvetage, un bateau qu'ils utilisent pour aller chercher les gens dans les maisons. Le quartier que vous voyez derrière moi, c'est un des nombreux quartiers qui est complètement inondé. Et une chance que ces gens-là sont là pour aider. Je vais essayer de vous montrer un peu les maisons. Vous allez voir que le premier étage là, est vraiment complètement inondé. Attendez, on va regarder de ce côté-ci. Regardez derrière moi. Voyez-vous, maison complètement inondée. Et là, évidemment, ces gens-là de sauvetage viennent aider. Il y a des gens qui ont choisi de rester dans leur maison encore, malgré tout ceci. Vous savez, la maison, c'est quand même le sanctuaire. Hein? C'est normal que les gens ne veulent pas sortir. Mais là, quand tu es rendu, et ça, on a vu des gens qui sont témoins de ça, qui en ont témoigné, quand tu es rendu qu'il y a dans ton salon de l'eau jusqu'à ta taille et jusqu'à ta poitrine, ça vous donne une idée de l'ampleur de tout ceci. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir les différentes maisons défiler derrière moi et remarquer à quel point l'eau est haute, l'eau est importante et regardez tout ce qui se passe. On est dans une rue d'un quartier résidentiel comme on en retrouve partout en Amérique, comme on en retrouve partout au Canada, comme on en retrouve à Montréal aussi, les quartiers résidentiels. C'est pas des petites maisons là, que vous voyez ici. Et ça, là, on l'avait dit, on en parlait depuis un bout de temps. Oui, c'est triste, Suzanne. On en parlait depuis un bout de temps. Les deux réservoirs de rétention allaient déborder. Ils ont débordé, ils ont dû ouvrir les vannes. Tout ça fait que maintenant, c'est le bayou qui a débordé, c'est-à-dire le canal de contournement qu'on trouvait aux abords de Houston qui a débordé. Et c'est ce que ça donne. Regardez celle-ci. Regardez celle-là. Voyez-vous ça? Ça, c'est chez quelqu'un. Imaginez-vous quand ces gens-là vont revenir. Vous savez, c'est pas sans rappeler ce qui s'est passé à Ottawa en début d'année, où on a eu des inondations là aussi, où plein de maisons ont complètement détruites. Même plein de secteurs, c'est pas encore réglé de façon financière avec le gouvernement. Mais quand vous voyez ça, vous avez vraiment une bonne idée de l'ampleur de tout ce qui se passe. Et ça, c'est un des nombreux quartiers. Hein? C'est un des nombreux quartiers. Oui, monsieur, madame, pardon, courage à tous ces sinistrés, vous avez raison. C'est vraiment pas drôle. Non, madame Tharion, vous avez raison aussi. Écoutez, vraiment, là, je vous le montre parce qu'il faut que vous voyez ça. Cet arbre-là qui est dans l'eau complètement. On passe en dessous d'habitude, là. Feuillage qui est dans l'eau. Ça vous donne une idée. Regardez de ce côté-ci les maisons. Regardez ça. C'est absolument incroyable. C'est des maisons en plus que c'est pas des maisons. C'est des maisons qui valent quand même très, très cher, vous le voyez. Et nous, on est chanceux que ces gens-là de sauvetage, après avoir vidé toutes les maisons, ont accepté de faire un tour de plus pour nous faire visiter tout ceci et qu'on puisse voir. C'est vraiment une catastrophe incroyable. On le disait on avait dit que Houston allait devenir un lac géant. C'est commencé. Les deux réservoirs ont débordé. On a ouvert les dames. En ouvrant les dames, on savait que ça allait déborder. On essaie de contrôler que le débordement ne soit pas trop important. Mais il y a des quartiers comme ça qui ont dû être sacrifiés, imaginez-vous, pour pouvoir sauver la majorité de la ville. J'ai encore des doutes qu'on va réussir à sauver la majorité de la ville. Parce que comme vous le voyez, là, vraiment, écoutez, avec les deux réservoirs qui débordent, les digues qui ont été ouvertes, la voie de contournement qui s'appelle le Buffalo Bayou qui a débordé. L'eau que vous voyez derrière moi, elle vient du Buffalo Bayou. Le Buffalo Bayou, il est derrière ces maisons-là, là, cette espèce de canal de contournement-là. Et bien donc, ça s'est mis à déborder, évidemment. Vous m'écrivez que vous trouvez ça épouvantable, je suis d'accord avec vous. Courage à la population, mais écoutez, je pense qu'ils en ont énormément. Puis aussi, comme c'est toujours le cas, on a vu ça aussi en Outaouais, il y a du soutien. Il y a du soutien entre les gens qui viennent s'aider les uns les autres. On voyait aux informations qui disaient, si vous avez un bateau, puis vous pouvez le déplacer, s'il vous plaît, attendez pas les autorités, allez directement dans ces endroits qui sont mouillés et allez aider les gens. Maintenant, comme vous le voyez, il pleut encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vraiment pas fini, c'est vraiment pas terminé. Regardez ce qu'on croise, d'autres bateaux qui s'en viennent. Imaginez-vous. Attendez, l'eau est-elle contaminée? Sûrement. Sûrement que cette eau-là est contaminée. Pas contaminée pour avoir des maladies, mais certainement contaminée pour la boire. Ça, c'est pas étonnant, c'est de l'eau d'égout. Ça, c'est clair. Et puis en plus, quand tu as des inondations comme ça veut dire toute la terre, tout ce qu'il y avait dans la terre est ressorti. Et en ressortant, bien, ça se retrouve évidemment dans l'eau. Maintenant, écoutez, vous le voyez, il pleut beaucoup. Je suis presque obligé de vous dire au revoir parce que le téléphone va devenir complètement mouillé et il sera plus fonctionnel, puis j'ai besoin d'encore vous parler. On est avec ces gens-là. Je sais que vous êtes vous aussi, les Québécois, ce sont des gens de cœur. Je l'ai toujours vu. On est évidemment avec ces gens-là, mais je voulais vous montrer ces images-là et vous montrer que des trucs comme ça, là, c'est vraiment des forces de la nature. Un ouragan comme celui-ci, et puis c'est pas terminé. Il y a encore plusieurs jours. On vient d'avoir des nouvelles du département de météorologie de Météo Média. On vient d'atteindre à Houston le 900 mm de pluie. On est presque à 1 mètre, imaginez-vous, qui est tombé depuis vendredi dernier. C'est absolument catastrophique. On se salue, puis on sera là encore tout le temps.